L'école Goya, telle que nous le connaissons par les gens qui étaient à Madrid dans les années 1810, 15, 20, c'était un moment très perturbé. On était sous le règne de Ferdinand VII, qui était un roi absolu, vindictif, qui avait réimposé l'Inquisition, qui avait renié la constitution de Cadiz. Donc ce n'était pas un temps de liberté et de joie tellement. Ceci dit, c'était le moment où les bourgeois prennent de l'essor, et Goya en faisait partie. Son fils s'est marié avec une bourgeoise de famille riche, son fils d'ailleurs avec des goûts de jeune homme gâté, extravagant, et nous savons par des récits qu'on a fait peu d'attention jusqu'à maintenant à ce qu'on a raconté autour de Goya à cette époque-là. Mais en fait, on a des indices comme quoi il allait en société, il allait dans les salons où ils étaient très attendus. Goya, Goya, le célèbre Goya va arriver, etc. Étonnant pour un homme qui est complètement sourd, mais qui communique néanmoins par des gestes, par des petites notes sur des bouts de papier. Et en somme, il vit. Nous avons, en fin d'exposition, nous avons une lettre complètement inédite qu'il a écrite en 1827, quelques mois avant sa mort. Il est en visite à Madrid pour obtenir sa retraite avec pension complète à la fin. Et il écrit à sa compagne à Bordeaux. Et c'est absolument extraordinaire. Il raconte des faits du jour. Il raconte qu'il est très fâché parce qu'il a appris, et pourquoi est-ce qu'on ne lui avait pas dit avant, le suicide de quelqu'un qu'il connaissait bien et qui le perturbe beaucoup. Il est ému par tout ce qui se passe autour de lui, tout le temps, jusqu'à la fin de sa vie. Et comment dire, c'était un très grand sage en quelque sorte, parce qu'il a médité sur tout ça. Son art est extrêmement profond, mais en même temps, son art est à base de la vie de tout le monde. C'est qu'il ressent les choses très fortement, il réagit très profondément. Et il y a une espèce de justesse et d'honnêteté en lui qui n'a jamais changé. Jamais.